nous devons savoir que la prédestination est prévue dans la justice de Dieu. Romains chapitre 9, versets 9 à 33. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, « L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü. » Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement selon qu'il est écrit, « Voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Qu'est-ce que la prédestination prévue par Dieu? Tournons maintenant notre attention sur ce qu'est la prédestination prévue par Dieu. Pour comprendre précisément ce qu'est la prédestination, nous devons regarder en détail la parole écrite de Dieu et nous corriger s'il y a une faute dans notre foi. Pour cela, nous devons d'abord comprendre pourquoi Dieu aimait Jacob alors qu'il détestait Ésaü. Nous devons aussi découvrir si la compréhension chrétienne d'aujourd'hui de la prédestination dévie de l'Écriture. Nous devons avoir une connaissance précise de la prédestination établie par Dieu. Pour recevoir les bénédictions de Dieu, nous chrétiens devons trouver comment la prédestination de Dieu entre dans son projet. Lorsqu'ils pensent au projet de Dieu, de nombreux contemporains pensent que leurs vies ont été prédestinées avant leur naissance, sans considération de leurs croyances, comme si les destins de Jacob et Ésaü avaient été unilatéralement décidés par Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Que nous soyons aimés par Dieu ou non est déterminé par le fait que nous croyons ou non dans sa justice. C'est la vérité que Dieu nous a donnée dans son plan. Si vous voulez croire correctement dans la prédestination de Dieu, vous devez abandonner votre façon de penser et vous concentrer sur la justice de Dieu. Parce que tant de gens ne peuvent ni penser ni croire la justice de Dieu à travers Jésus-Christ, et ils tentent à penser à la justice de Dieu comme cela les arrange, et certains pensent que même l'amour de Dieu ne serait pas juste. Ils doivent se rendre compte que cela n'est pas la bonne façon de penser. Nous devons rejeter nos fausses croyances en considérant le juste projet de Dieu manifesté par Jésus-Christ.
Si vous pensez simplement que Dieu en aime certains tandis qu'il en déteste d'autres, vous devez vous rendre compte que c'est la mauvaise sorte de foi concoctée par votre propre façon erronée de penser. Les esprits humains sont assaillis par des pensées fausses. Nombre de chrétiens contemporains n'ont pas la bonne foi car leurs esprits sont trop souvent remplis de pensées erronées. C'est pourquoi vous devez rejeter vos pensées sans valeur et mettre votre foi sur le droit chemin en suivant la parole de Dieu et en croyant sa justice. Puisque la prédestination est prévue par la justice de Dieu, elle peut être correctement comprise seulement lorsque nous croyons dans sa justice. Nous devons pour cela avoir la foi dans la justice et son plan. Le projet de Dieu est de revêtir ceux qui croient en son amour de sa justice. Ainsi, sa prédestination, c'est qu'il fait des croyants son peuple en les revêtant du salut par la rémission des péchés, payés par le baptême de Christ et sa crucifixion. Nous devons établir la bonne relation avec Dieu en ayant foi dans la vérité qu'il a prévue dans sa justice. Dieu a fait de ceux qui sont comme Jacob l'objet de son amour, et de ceux qui sont comme Ésaü l'objet de sa colère. La prédestination de Dieu n'est pas le fatalisme. La prédestination dans le plan de Dieu est établie selon sa justice. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose d'arbitraire, sans projet. Si les gens étaient inconditionnellement élus avant leur naissance, si la vie était déterminée par ce destin, comment les gens pourraient-ils être sauvés par Christ ? Si le destin de chacun était établi de sorte qu'il soit aimé par Dieu selon une issue déterminée, qui croirait que Dieu est juste et qui croirait en un tel Dieu ? Personne ne pourrait croire en un Dieu si arbitraire. Mais le plan de Dieu n'est ni dictatorial ni arbitraire, mais seulement de nous délivrer de nos péchés par sa justice et de faire de nous son peuple. Dieu nous a donné sa justice dans ce plan et dans cette justice d'amour. Il nous a donné son pardon. Il est préparé à revêtir ceux qui croient en sa justice d'amour et ceux qui ne croient pas de haine. J'aimerais dire la chose suivante. Ceux qui sont pleins de ressentiment envers la prédestination de Dieu font une erreur. Le plan de Dieu est de faire de nous, qui avons été créés par lui, son propre peuple. Nous devons donc être reconnaissants pour sa prédestination. Il vaut mieux pour nous être des gens pleins de gratitude envers Dieu que d'être pleins de reproches envers lui. Tous ceux qui croient en Jésus comme Sauveur peuvent avoir une compréhension et la foi dans la prédestination de Dieu telle qu'elle est prévue dans sa justice. La véritable prédestination de Dieu a été établie par celui qui appelle. Le passage d'aujourd'hui est tiré de Romains 9, versets 9 à 13. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. De plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, « L'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Ce passage nous dit que la prédestination est celle de Dieu, celle de l'amour, planifiée dans l'amour de la justice de Dieu. Comme le montre Genèse 18, verset 10, bien qu'il soit humainement impossible pour Sarah d'avoir un enfant, Abraham a cru la promesse de Dieu parce qu'il avait reçu sa parole. C'est ainsi que Dieu a justifié Abraham. Dieu lui a donné son fils Isaac parce qu'il a cru en lui et que Dieu a prouvé sa foi. Alors, lorsque nous parlons de la foi dans la justice de Dieu, nous parlons de la foi dans la parole de Dieu. Notre discussion sur les projets de Dieu et la prédestination devrait être guidée par notre foi en sa parole. Ceux qui font autrement, quand par exemple les gens sont confus dans la poursuite de la justice de Dieu avec des illusions ou des signes qu'ils prétendent avoir vus en priant ou en rêvant, font une énorme erreur. Paul ajoute de plus. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, « L'aîné sera assujetti au plus jeune. » Les Écritures nous disent qu'Isaac, n'ayant pas d'enfant à lui, pria Dieu et Dieu lui répondit en lui donnant des jumeaux.
nous pouvons voir que la prédestination de Dieu a une certaine relation avec les gens qui sont aimés par lui. Il faut bien répéter le verset 11 ici encore. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. La clé de la compréhension de la vérité de l'élection dans le plan de Dieu, c'est que le plan de Dieu est dans celui qui appelle. Entre Jacob et Ésaü, selon la prédestination du plan de Dieu, Dieu a appelé et aimé Jacob. Quand Dieu appelle les gens et les aime, en d'autres termes, il appelle et aime ceux qui, comme Jacob, sont loin d'être justes. Dieu n'a pas appelé Ésaü parce qu'il se croyait juste et il était plein de fierté. Dans la prédestination de Dieu selon son plan, il était naturel que Dieu appelle les gens comme Jacob. Nous devons connaître et croire la justice de Dieu selon son plan. Jacob représente la figure typique du pécheur pour qui Dieu montre de la pitié dans sa justice, tandis qu'Ésaü représente celui qui se tourne contre Dieu ne sachant pas son amour et poursuivant sa propre justice. C'est la clé pour découvrir la parole de Dieu sur la prédestination dans son plan que de comprendre le but de Dieu qui est celui qui appelle. Nous devons nous libérer de l'illusion de la foi créée par notre propre pensée. Dieu pouvait, dans sa justice, aimer seulement Jacob et détester Ésaü. L'explication de Dieu de ce projet et de la prédestination sont données à tous à travers sa déclaration disant que le but de Dieu, c'est celui qui appelle. Le plan de Dieu, c'est la vérité de l'amour accompli par sa justice. Quand Dieu a aimé Jacob mais détesté Ésaü, la prédestination était d'accomplir la justice de Dieu selon son plan pour le salut. Ce n'est pas par les bons offices que vous êtes aimés et sauvés par Dieu, mais seulement en croyant dans son plan et sa justice que vous pouvez devenir ses enfants et être rachetés de vos péchés. Dieu a-t-il tort? Dieu aime ceux qui croient et aiment sa justice. Il n'y a rien, en d'autres termes, de mal dans le fait que notre Père ait décidé d'aimer et de faire de ses enfants ceux qui croient dans la justice de Dieu par Jésus-Christ. Dieu n'avait pas prévu d'aimer tout le monde, mais seulement les gens qui sont comme Jacob. Nous devons nous demander alors si nous sommes comme Jacob ou Ésaü. Mais même ceux qui sont pleins de leurs propres bonnes actions veulent être aimés par Dieu, et personne ne peut les empêcher de se précipiter sur le mauvais chemin. Donc il y aura toujours deux sortes de gens, ceux qui sont aimés par Dieu et ceux qui sont haïs. Nous devons rendre grâce à Dieu et louer sa gloire en croyant en son amour et en son plan pour notre salut. Nous devrions aussi le remercier pour l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel nous croyons, et qui reflète merveilleusement la justice de Dieu. Tout le monde devrait se rendre compte que pour être revêtu de l'amour de Dieu, il faut d'abord reconnaître ses propres infirmités et péchés devant Dieu et croire en sa justice. Le problème, c'est que de nombreux chrétiens, incapables de croire au baptême de Jésus et la vérité de la croix qui accomplit la justice de Dieu, croient faussement que Dieu aime certaines personnes, alors que d'autres sont destinées à être abandonnées par lui. Ce qui est encore plus problématique, c'est que ce genre de foi incertaine prévaut et est prêchée avec beaucoup de conviction. Elle se répand rapidement, faisant mal comprendre de plus en plus de gens l'amour de Dieu qui est montré par la prédestination de Dieu planifiée par lui. Ce que Dieu essaye de nous dire par cette histoire de Jacob et Ésaü, c'est que pour devenir ses enfants, ce n'est pas la justice humaine qu'il nous faut, mais c'est la foi dans l'amour de la justice de Dieu prédestinée dans son plan. Les Écritures nous disent que Dieu a donné à Sarah le fils qu'il avait promis à Abraham. Cela nous dit, même aujourd'hui, que seuls ceux qui ont foi en l'amour et la parole de la justice de Dieu peuvent devenir ses enfants. Pour devenir de tels enfants, nous devons reconnaître la vérité qui nous a été donnée dans notre foi dans la justice de Dieu et son plan, et croire cette vérité. Nous devons croire dans l'amour et la justice de Dieu. L'amour de Jésus-Christ envers nous et le plan de Dieu pour nous est l'absolue vérité et l'amour qui nous est donné à tous. Pour nous sauver de nos péchés, Jésus a pris sur lui tous nos péchés par son baptême, est mort à la croix puis ressuscité d'entre les morts, tout cela pour donner la vie éternelle à quiconque croirait en lui. La vérité ne dit pas qu'en étant religieux et en montrant nos propres efforts, nous pourrions devenir enfants de Dieu. Mais elle dit que la seule façon de devenir enfants de Dieu est de croire dans la parole d'amour et de justice de Dieu, donnée et planifiée par lui pour nous. Nous devons nous rendre compte que seuls ceux qui croient sont revêtus de son amour.
Quel devrait alors être notre état d'esprit ? Avoir foi au baptême de Jésus et son sang à la croix. Nous devons demander à Dieu d'avoir pitié de nous. Nous devons reconnaître devant lui que nous ne sommes pas dignes d'être son peuple parce que nous sommes des pécheurs. Nous devons comprendre que c'est seulement dans son plan que nous pouvons devenir ses enfants. Ceux qui sont haïs par Dieu le sont parce qu'ils n'ont pas besoin ou ne croient pas dans la justice et son amour. Nous devons donc connaître et croire le plan de Dieu qu'il a prédestiné pour nous. La vérité claire, c'est que ceux qui connaissent et croient l'amour de la justice de Dieu sont aimés de lui, tandis que ceux qui rejettent et répudient son amour seront haïs par Dieu. Qui peut recevoir l'évangile de l'eau et de l'esprit ? L'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a été donné par Dieu est la seule vérité qui révèle sa justice. Quel genre de peuple alors est celui qui reçoit cette vérité dans son cœur ? Ce sont les gens qui, reconnaissant que leur destinée est dans la damnation éternelle et qu'ils sont des pécheurs aux yeux de Dieu, demandent miséricorde. « Je suis pécheur, Dieu. Je ne peux pas vivre selon ta loi. Je dépose mon cœur et je me soumets à toi. » Ce sont les gens à qui Dieu accorde la rémission. La foi en l'Évangile qui manifeste la justice de Dieu est de la plus haute importance pour tous les pécheurs. Dieu ne nous a pas donné sa loi pour que nous suivions chacune des règles, un fait qui est souvent mal compris par beaucoup de gens. Le but de la loi est plutôt de précipiter la reconnaissance de notre nature pécheresse. Pourquoi les pécheurs essayent-ils alors de suivre la loi ? Parce que c'est l'instinct de chaque pécheur de rechercher la rédemption et l'absolution de ses péchés. Mais nul n'est capable de suivre toute la loi. Les tentatives n'ont été que de pâles imitations, tentant de masquer les péchés par désespoir, une foi de tromperie devant Dieu. C'est pourquoi les pécheurs devraient rejeter cette foi trompeuse, se tourner vers la justice de Dieu et être revêtus de son amour. Pour nous revêtir de cet amour, Dieu a envoyé Jésus sur terre et en étant baptisé par Jean, il a pris sur ses épaules les péchés du monde et en versant son sang à la croix, les a effacés. Dieu reconnaît la foi de ceux qui croient dans l'amour de sa justice. Quand nous sommes délivrés de tous nos péchés par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est l'accomplissement de la justice de Dieu, nous sommes vêtus de son amour. C'est la vérité promise par Dieu qu'il a préparée pour nous dans son plan. Dieu déteste les gens indépendants. Il y a tant de gens autour de nous, mais vous devez être sauvés de vos péchés en croyant au baptême de Jésus et son sang qui accomplit l'amour de Dieu et sa justice. Vous serez alors certainement revêtus de l'amour de Dieu qui a été réservé à ceux qui l'appellent. Les gens essayent de faire des choses pour gagner son amour et son pardon, mais leurs efforts sont futiles sans foi dans la justice de Dieu. Dieu a seulement appelé Jacob à être revêtu de son amour et non pas Ésaü. Devant Dieu, Jacob était un menteur effronté et sans scrupules, mais parce qu'il croyait dans l'amour et la justice de Dieu, il est devenu l'un des pères de la foi. Nous aussi devons recevoir l'amour de Dieu en croyant au baptême de Jésus et son sang à la croix, qui sont l'accomplissement de la justice de Dieu comme étant notre salut. Parce qu'Ésaü a essayé d'être béni par son père avec les fruits de sa propre chasse, il est devenu le symbole de ceux qui ne peuvent recevoir l'amour de Dieu. Nous devons réfléchir quelque temps attentivement à cela. Qui dans ce monde est comme Ésaü ? Ne sommes-nous pas comme lui ? Les gens comme Jacob sont ceux qui sont occupés à l'amour juste de Dieu. Nous savons que nous aussi, qui sommes faibles et méchants comme l'était Jacob, Dieu nous a appelés avant même que nous soyons nés, non pas par nos actes, mais par son appel, qui nous dit de croire en son amour et sa justice pour recevoir cet amour. Dieu a envoyé Jésus, qui a accompli la promesse de la justice de Dieu selon son plan pour nous tous. Quand Dieu nous a appelés la première fois, il est venu appeler des pécheurs et non des justes. Ceux qui sont haïs de lui sont ceux qui sont pleins de leur propre justice et qui ne croient pas en son amour juste. Ceux qui ont foi dans la mauvaise voie sont haïs de Dieu et ils ne peuvent être revêtus de son amour pour devenir son peuple. Dieu a prédestiné cette vérité dans son cœur. Alors Paul a dit « Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là. » Romains 9, verset 14. Ceux qui sont aimés de Dieu sont ceux qui sont comme Jacob. Quand Dieu vous regarde,
Êtes-vous vraiment le genre de personne dont il aurait pitié? Quelles raisons sont nécessaires pour qu'il ait de la compassion pour quiconque et déteste celui qu'il déteste? Comment pouvons-nous dire que Dieu nous a fait du tort? Il y a d'innombrables gens qui vivent sur cette terre. Tandis que certains sont aimés de Dieu, d'autres ne le sont pas. Cela veut-il dire que Dieu leur fasse du tort? Dieu est un Dieu juste qui juge les péchés des gens qui se sont opposés à sa justice. Nous devons éviter toute confusion à ce sujet dans la compréhension manifestée dans la justice par notre foi dans sa justice. Il y a beaucoup de chrétiens dont les cœurs, comme Pharaon, sont endurcis. Ce sont les gens que Dieu hait, comme dans le verset 7 de ce chapitre, « Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié sur toute la terre. » Nous sommes tous insuffisants devant Dieu. Alors, nous ne devrions pas être comme Pharaon. Dieu doit-il nous haïr, nous qui sommes comme Pharaon, pour n'avoir pas cru au baptême de Jésus et son sang à la croix comme étant notre salut? Oui. Les gens comme Pharaon s'opposent à Dieu. De tels individus se vantent et s'appuient sur leur propre justice, mais leur propre justice ne peut les sauver de leurs péchés. Sur quoi s'appuyait Pharaon? Il avait confiance et s'appuyait sur le Nil. Il pensait que tant qu'il aurait des réserves d'eau, tout irait bien. C'est pourquoi Dieu déteste les gens comme Pharaon. Tous ceux dont le cœur est endurci comme celui de Pharaon sont haïs et maudits par Dieu. Vous ne devez pas être comme lui. En recevant l'amour miséricordieux que Dieu vous a librement donné, vous pouvez au contraire devenir ses enfants. Acceptez-vous joyeusement le juste plan de Dieu? Votre cœur est-il prêt à recevoir le juste amour de Dieu prédestiné dans son plan pour vous? Il y a des gens qui, même s'ils croient en Jésus, souffrent dans l'angoisse parce qu'ils ont mal compris le plan de Dieu. De telles personnes se demandent: « Je crois en Jésus, mais Dieu m'a-t-il réellement élu? S'il ne m'a pas élu, à quoi me sert ma foi? Que devrais-je faire alors? Je ne peux cesser de croire en Jésus, que puis-je faire? Je crois réellement en Jésus, mais que se passe-t-il si je ne suis pas parmi les élus? » Ils peuvent essayer de se réconforter en pensant: « Puisque je crois en Jésus et que j'assiste au culte, Dieu doit m'avoir élu. Certainement que c'est le cas, le paradis aura bien une petite place pour moi. » Mais quand ils tombent dans le péché, ils disent: « Dieu ne m'a pas élu, il est peut-être temps d'arrêter de croire en Jésus. » En d'autres termes, ils pensent par eux-mêmes, tirent des conclusions eux-mêmes et accomplissent tout par eux-mêmes. Ces gens doivent repenser leur compréhension du plan de Dieu et atteindre la bonne compréhension pour croire en Jésus comme leur sauveur. Ceux qui croient davantage aux enseignements des théologiens qu'à la seule parole de Dieu, d'un autre côté, pourraient dire: « Dieu n'a-t-il pas dit que l'aîné servirait le plus jeune et qu'il aimerait Jacob tandis qu'il haïrait Ésaü même avant qu'il ne soit né? Puisque nous croyons en Jésus maintenant, nous avons été sûrement sélectionnés pour être sauvés avant notre naissance. » Mais l'apôtre Paul dit que la prédestination de Dieu est sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. On ne devient pas enfant de Dieu en suivant la loi. Seule la foi dans la justice de Dieu et sa miséricorde ainsi que son amour, montrés par le baptême de Jésus et son sang à la croix, permettent de devenir ses enfants. À cause des doctrines des théologiens, beaucoup de gens sont incapables de croire au baptême de Jésus et son sang, la manifestation de la justice de Dieu, comme étant leur salut. Ceux qui ont entendu l'amour de l'Évangile qui montre sa justice mais ne croient pas, sont comme Pharaon. Dieu déteste ceux qui restent sans croire la justice de Dieu révélée par Jésus-Christ et essayent de devenir enfants de Dieu en croyant en Jésus à leur propre manière. Si vous ne croyez pas en l'amour juste de Dieu démontré par Jésus-Christ, il est temps de le faire. Alors, vous serez revêtus de l'amour de Dieu. Nous étions tous comme Ésaü à l'origine, mais nous avons été sauvés une fois pour toutes en croyant en l'amour de la justice de Dieu. Nous avons reçu l'amour béni de Dieu en croyant dans sa justice. Dieu a rendu disponible aux Israélites comme aux gentils la bénédiction de pouvoir croire en son amour juste et de devenir ses enfants. Comme il le dit, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. » Il nous a donné l'évangile du baptême de Jésus et de son sang, et pour ceux qui croient, son juste amour. Le passage suivant,
Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant, et la parole d'amour de Dieu qui a été accomplie pour nous aujourd'hui. Nous pouvons nous rendre compte que nous avons des lacunes devant Dieu, mais Dieu nous a sauvés en venant vers nous dans la chair et en rendant disponible l'amour de sa justice. Le fait que vous et moi soyons sauvés de nos péchés par Dieu est l'amour rédempteur qui a été planifié dans la justice de Dieu. Ce n'est possible que par la foi dans la vérité. Nous sommes nés avec des cœurs obstinés, mais Dieu va vaincre cette obstination. Nos cœurs vont se diriger dans la paix de Dieu. Si vous croyez en Dieu, la justice de Dieu sera à vous. Si l'évangile de la vérité qui contient la justice de Dieu n'existait pas, tout le monde ferait face à sa propre destruction. Sans ceux qui répandent l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'humanité aurait perdu tout espoir. Si ce n'était grâce à ceux qui sont revêtus du juste amour de Dieu, le monde aurait déjà pris fin et tout le monde serait jugé pour ses péchés. Mais Dieu a laissé sur cette terre les gens qui croient dans l'amour de sa justice. Nous pouvons seulement être reconnaissants à Dieu parce qu'il travaille à travers nous, malgré nos faiblesses et nos lacunes. La foi qui est revêtue de l'amour de la justice de Dieu qui est venue par le baptême de Jésus et son sang à la croix est la vraie. La foi dans la justice de Dieu se trouve dans un cœur qui croit au baptême de Jésus et son sang. C'est par notre foi en sa justice que nous pouvons être délivrés de nos péchés. Cette vérité, c'est le plan, la prédestination et l'élection que Dieu a prévu pour nous. Dieu a dit que quiconque croirait dans la parole de Dieu qui accomplit sa justice en Jésus-Christ serait sauvé de ses péchés. On ne fait pas face à la destruction parce que la justice de Dieu n'aurait pas éliminé tous les péchés, mais parce que l'on a un cœur endurci qui n'a pas cru. Nous devons humilier nos cœurs devant la parole de Dieu et croire l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nos cœurs doivent s'incliner devant lui. Nous sommes bénis en croyant dans l'amour de la justice de Dieu. Il nous a sauvés de nos péchés parce qu'il a eu pitié de nous. Nous qui croyons dans la justice de Dieu n'avons pas de honte à avoir. Au contraire, nous avons toutes les raisons d'être fiers de sa justice. Dieu nous a sauvés complètement de nos péchés parce que nous avions échoué devant lui. Rendons grâce au Seigneur pour ce salut. Pour être aimés de Dieu, nous devons être en mesure de croire en sa justice. Connaissez-vous la justice de Dieu? Si tel est le cas, alors croyez-y. Le juste amour de Dieu viendra alors dans votre cœur. Que la foi dans l'amour de la justice de Dieu qu'il a planifié pour vous soit libre de tout malentendu. Puisse l'amour de la rédemption que Dieu a prévu pour vous venir dans votre cœur. Alléluia. Je rends grâce à Dieu qui a fait de nous ses enfants dans sa justice.